été expulsés. On voit la carence de l'État. Alors avec nous, l'abbé Pierre, mon père, bonjour. Bonjour. Votre fondation réclame, je crois, le vote d'une loi-programme en faveur du logement social, puisque pour vous, la priorité, alors que l'on parle de loi contre l'exclusion, mais la priorité, c'est d'abord la lutte contre l'exclusion du logement, si j'ai bien compris. Oui, il est évident qu'on ne peut pas vivre si il n'y a pas un abri. Il faut être conscient de plusieurs choses. On n'a pas perdu son temps depuis la fin de la guerre. À la fin de la guerre, j'ai appris cela il n'y a pas longtemps, un reportage, une enquête avait démontré qu'il y avait 29% des familles de France qui étaient mal logées, plusieurs couples dans un logement où pas d'eau, pas de sanitaire. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 9%. Mais 9%, ça représente plus de 5 millions de Français, hommes, femmes, enfants, et qui sont mal logés, c'est-à-dire dans des caves ou à plusieurs familles ensemble, ce qui finit habituellement d'une manière désastreuse. Les pourcentages sont trompeurs. Il y a eu l'an dernier un programme d'urgence de 10 000 logements. C'est assez pour vous? Vous pensez qu'il en faudrait davantage? Non. Vous savez qu'à la mairie de Paris, il y a 60 000 demandes enregistrées, dont la moitié sont tamponnées par les services sociaux avec l'indication prioritaire. 30 000 prioritaires dans Paris. Et si nous regardions toutes les grandes villes de France, nous serions terrifiés. En réalité, ce sont des millions de Français qui sont ainsi abaissés. Mais il faut savoir qu'il y a eu un événement très important qui s'est passé